Salut à tous, c'est Théo et dans cette vidéo, on va voir comment passer de 0 à 10 000 euros par mois avec son business d'agence de consulting ou de coaching. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur les bases qui vont être des actions directes et concrètes qui vont vous permettre d'avoir du résultat. 3 piliers hyper importants. Soit vous commencez de zéro, soit vous avez déjà vendu et vous avez déjà obtenu du résultat. On va voir les 3 piliers sur lesquels s'appuyer et les 3 erreurs qui reviennent, qui font que vous n'arrivez pas à atteindre ce stade. Le premier et le plus important, c'est une problématique de mindset. On est des singes. Vous êtes des singes. Vous êtes des singes parce que vous allez regarder 10 000 tutoriels à la fois sur YouTube, vous allez regarder 10 000 tutoriels à la fois sur Instagram, vous allez lire 10 000 bouquins, vous allez aller dans tous les sens et votre cerveau va fuser dans tous les sens et on va oublier la problématique principale, oublier l'envie principale et oublier à quel point c'est dur de faire face aux choses qui sont simples et à quel point c'est facile d'aller vers la complexité pour se divertir le cerveau, pour s'ajouter de la dopamine supplémentaire. Vous voulez faire 10 000 euros par mois, pourquoi vous voulez le faire? Et ça, c'est la première problématique à résoudre. Pourquoi vous voulez le faire? Vous voulez faire 10 000 euros par mois pour vivre des expériences, pour voyager, pour faire plein de trucs. Si aujourd'hui, vous êtes en mesure de pouvoir faire ces choses-là et que ces choses-là comptent plus qu'arriver à faire de l'argent, et que vous pouvez quand même les faire, c'est-à-dire vous pouvez voyager, vous pouvez faire les activités que vous voulez faire, ça ne va pas marcher. Encore une fois, je l'ai redit dans plusieurs vidéos, j'étais dans un stade où pendant 3 ans, j'étais en région parisienne, je voulais faire 3 000 euros par mois avec un business en ligne pour pouvoir aller vivre au bord de la mer et pouvoir surfer tous les jours. Pendant 3 ans, j'étais dans un entre-deux où j'arrivais à avoir aucun résultat ou des résultats en dents de scie comme ça très faibles. Pourquoi? Parce que mon cerveau était bloqué, ou j'étais bloqué tout simplement, à me dire ok, je peux faire 10 000 euros par mois, je vais faire 3 000 euros par mois et après je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir faire ça. En réalité, je pouvais déjà obtenir ce que je voulais, c'est-à-dire vivre au bord de la mer pour pouvoir surfer, pour pouvoir vivre ce que j'ai envie de vivre, vivre au bord de la mer. Le jour où j'avais 50 euros sur mon compte en banque, le jour où j'ai déménagé au bord de la mer, j'ai emprunté 1 000 euros, j'ai déménagé au bord de la mer, j'ai trouvé un CDI, un CDD en intérim pour faire n'importe quel bullshit job. Je déménageais au bord de la mer, je trouvais un logement à 500 euros par mois. Je travaillais pendant un mois en intérim, je fais 1 500 euros, j'avais de quoi, c'est le pile loyer. Le jour où j'ai déménagé au bord de la mer, directement, je suis passé de zéro, aucun business, à 3 000 euros par mois, 4 000, 5 000 euros par mois en 3-4 mois. Ça m'a pris un petit peu de temps, c'était un petit peu difficile au départ, j'ai dû surmonter des problématiques, mais j'ai eu le courage de faire ce que j'avais envie de faire. Ce que j'ai envie de faire profondément. Et c'est sûr que s'il y a un blocage dans mon cerveau en disant ce que j'ai envie de faire profondément, c'est vivre au bord de la mer, c'est faire Z, c'est faire Y, et que je me dis non, pour accéder à ça, il faut que je fasse 3 000 euros par mois, moi je ne suis pas capable de le faire en tout cas. Je ne suis pas capable de me mentir à ce point-là. Et après, derrière, les situations sont débloquées. Donc la première problématique sur le mindset, elle regroupe énormément de problématiques, et vous devez être enclin de vous poser les bonnes questions et d'être honnête et sincère avec vous-même. Ok, vous êtes dans une situation où vous êtes ok, vous vivez là où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, maintenant vous voulez faire de l'argent. Vous avez la volonté, vous avez les outils, vous avez l'état d'esprit nécessaire. Ce qui est très dur à obtenir. 3 choses. L'offre. Aujourd'hui, vous devez vendre une transformation, vous devez vendre quelque chose avec un pourquoi profond. Vous ne pouvez pas vous permettre de vendre quelque chose sans avoir une idée profonde de ce que vous vendez, de ce que vous allez apporter profondément aux personnes avec lesquelles vous allez bosser. Il faut que vous ayez une idée ultra précise de la transformation que vous allez apporter aux personnes qui vont travailler avec vous. Vous vendez un site web, vendre un site web simple, ça ne suffit pas. Il va falloir que vous vendiez un site web qui a un impact sur, de façon plus ou moins éloignée, le chiffre d'affaires du client. Et donc, ça peut être sur la façon dont il est perçu, sur sa brand, à quel point on va avoir du trafic qui va passer sur le site web. Si on vend un site web, il faut que ça ait de l'impact. Il faut que les choses aient de l'impact. Si les choses n'ont pas d'impact, si les choses n'ont pas de sens, vous ne pourrez pas faire d'argent. Il faut que vous ayez de l'impact sur vos clients, quel que soit le type d'impact. Et il faut avoir une décorrélation de la valeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous essayiez de préciser les choses en disant « Ok, je vais avoir ce type d'impact-là. » Non, il faut que vous ayez un impact global et un impact fort sur la vie perso ou la vie pro de vos clients. Plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise, plus de volonté, plus de discipline. Vous allez apporter plus de discipline,
plus de bonheur, plus de X, plus de Z, plus de Y. Il faut que vous ayez un impact. Si votre offre, si votre produit n'a pas d'impact chez vos clients, vous êtes mort. Ça ne sert à rien. Maintenant, et je ne vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo, l'impact qu'on peut avoir, il est souvent mal compris, il est souvent beaucoup plus complexe qu'au premier abord. Parce que pour aujourd'hui, pour aider nos clients, nous avec notre agence d'acquisition, pour aider notre client à avoir plus de chiffre d'affaires, et ça c'est dans tous les domaines, le truc sexy c'est vous allez avoir une landing page, vous allez avoir des leads qui vont tomber et vous allez avoir des ventes qui vont tomber de façon automatique avec les automatisations qu'on met en place sur la landing page, etc. Et vous allez avoir plus de chiffre d'affaires. Ça, c'est la version sexy. La version moins sexy, c'est vous allez devoir changer votre état d'esprit par rapport à la vente, vous allez devoir contacter les prospects plusieurs fois, vous allez devoir répéter des actions, vous allez devoir booker des rendez-vous, vous allez devoir vous mettre en condition pour faire en sorte que les gens se présentent au rendez-vous, donc créer du contact émotionnel avec les gens, vous allez devoir revoir votre offre, vous allez devoir changer de discours, vous allez devoir répéter encore une fois pendant un nombre de temps avant de scaler doucement, de recruter, etc. Ça, c'est la version moins sexy. Et ça, c'est pareil dans tout. Et pour qu'on ait du résultat chez nos clients actuellement, bien souvent, on va avoir un impact sur leur façon de voir les choses au global, sur la transmission de notre vision des choses, c'est-à-dire les choses, elles prennent du temps. Une fois que j'ai un système qui marche, je vais devoir poncer le système à fond, je dois me concentrer sur les choses simples, je dois avoir une vision claire, des objectifs clairs, et bien souvent, ce qu'on vient régler comme problématique chez nos clients, aujourd'hui, ça va être 40% de prestations digitales, on va dire, 50% de prestations, enfin, ça va varier en fonction des clients, mais 50% de prestations digitales où on va avoir des systèmes qu'on va mettre en place et 50% de problématiques au niveau du mindset. Et on a eu plusieurs fois des clients qui étaient déjà passés par une dizaine d'agences marketing, qui avaient déjà un système mis en place, mais simplement le fait de changer des choses dans leur état d'esprit, dans la façon de contacter les prospects, dans la façon de se fixer des objectifs, c'est ça qui leur a fait avoir des résultats extraordinaires après derrière. Donc simplement, les points d'impact que vous allez avoir à travers votre offre, on s'en fout, vous ne pourrez pas directement les identifier dès le départ. On s'en fout de ce qu'ils sont précisément, mais vous devez vous focaliser sur une seule chose, c'est avoir un réel impact sur la vie pro ou la vie perso de vos clients, et un impact qui plus est, le mieux, qui serait mesurable. Plus de chiffre d'affaires, je peux le mesurer. Perte de poids, je peux le mesurer. Après, il y a des choses qui sont plus subjectives et plus difficiles à mesurer sur l'état d'esprit, le bonheur, etc. Vous devez avoir un impact sur la vie de vos clients. Si vous avez déjà eu des clients, vous arrivez à identifier les points d'impact que vous pouvez obtenir, et vous devez, si vous vendez du service, si vous êtes dans un modèle d'agence, il faut que vous drivez, faut pas vous faire driver par le client, il faut que vous puissiez driver le client sur des objectifs. Votre but, encore une fois, c'est d'apporter du résultat à des clients. Faites de l'emailing, plus d'ouverture. Et les choses, elles sont logiques après derrière, et c'est pour ça que la problématique mindset est hyper importante. Vous voulez rapporter plus d'argent avec de l'emailing et des clients. Dans ce cas-là, il va falloir que vous mesuriez certains KPI, il va falloir que vous mesuriez le taux d'ouverture des emails, le nombre de clics sur les emails, comment vous allez monter la stratégie pour attirer ces gens-là, etc. Les choses sont logiques et les choses sont ultra simples. Aujourd'hui, vous passez un petit peu de temps sur Claude, vous passez un petit peu de temps sur ChatGPT, vous prenez le temps d'identifier les choses de façon basique, c'est facile, c'est très facile. Mais gardez en tête, je dois avoir un impact sur la vie pro ou la vie perso de mes clients. Et ça prime avant tout. Il faut que votre offre elle soit assez chère. Au début, on a peur de pricer. Au début, quand j'ai commencé à pricer, j'ai commencé à 500 € par mois. Ça me paraissait être immense. Ça m'a mis peut-être 1 an avant de commencer à augmenter mes prix de façon drastique. Et aujourd'hui, on vend des offres à 2000, 3000, 4000 € par mois. C'est OK. Aucun problème par rapport à la valeur qu'on apporte, par rapport au chiffre d'affaires qu'on apporte à nos clients. Je suis OK avec ça, c'est aucun problème. Donc, il faut se dire que le prix, dans certains cas, il est subjectif, dans certains cas, il est objectif, mais il faut être OK par rapport à ça. Encore une fois, c'est une problématique mindset. J'ai peur de pricer. Est-ce que je dois me focaliser sur ma peur? Est-ce que je dois pricer plus cher? Non, on s'en fout. Juste, j'ai peur, je le sens comme ça pendant un moment, je fais comme ça et je verrai comment ça évolue au fur et à mesure et les choses vont se faire naturellement. Vous avez identifié la valeur que vous allez pouvoir apporter à vos clients. Vous allez faire 10 000 tests. Si vous commencez de zéro, même si vous faites déjà un petit peu d'argent, vous allez faire 10 000 tests. Vous allez pouvoir changer de persona, vous allez pouvoir changer de point d'impact de la valeur. On s'en fiche, il faut que vous passiez à l'action massivement. On ne veut pas attendre 10 ans avant que vous mettiez en place une stratégie qui vous permette de réserver des rendez-vous. Si aujourd'hui vous avez déjà une idée de votre offre, vous avez déjà une idée de ce que vous pouvez apporter, foncez. Votre seul objectif, ça doit être de mettre en place un stratagème
en une demi-journée qui peut vous apporter du résultat. Vous devez, en une demi-journée, en 2 heures, prendre le temps de réflexion et le lendemain, mettre en place des actions qui vous permettent de vous rapprocher de ce résultat. Aujourd'hui, vous lancez une offre de coaching sur la perte de poids, sur gérer le stress chronique, sur, je sais, sur la relation couple, je sais quoi. Vous devez poser une journée sur ok, qu'est-ce que j'apporte, comment je l'apporte, comment je vais pricer. J'ai une idée vague, je sais que ça peut changer. Demain, je mets en place des actions qui vont me permettre d'obtenir des premiers résultats. Et il y a 10 000 possibilités. En l'occurrence, sur ce business-là ultra transformationnel en B2C, je vais faire les réseaux, je vais aller vers une stratégie organique sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Je ne vais pas aller faire de l'ADS, je ne vais pas aller sur LinkedIn, je ne vais pas aller sur l'email. Au début, les choses doivent être le plus simple possible. Ok, le plus simple possible. Et ça va demander de la répétition. De toute façon, dans toutes les stratégies d'acquisition que vous allez pouvoir mettre en place, il n'y en a pas 10 000, ça va demander de la répétition et ça va demander de s'accrocher. Ok, je vais poster de l'organique, mais je veux que ça s'accélère encore plus. Si demain, je dois avoir du résultat pour booker des rendez-vous avec des potentiels prospects, avec des potentiels leads, je dois être hyper agressif. Simplement, je vais envoyer des messages sur des groupes que je connais et je dois mettre en place les actions. Il n'y a pas de stratégie magique. Si demain vous vendez de l'emailing et vous savez à peu près, ok, je vais aider ce type de business, je vais aider dans le BTP, je vais aider les piscinistes par exemple je vais aider les piscinistes à, je sais pas, faire de l'emailing sur leur base de contact actuelle pour récupérer 3 ventes pendant la saison, etc. J'appelle 15-20 piscinistes et j'essaie de réserver un rendez-vous. Enfin, bref, je m'attarde un peu. Et deuxième pilier, c'est vous devez faire un pont direct entre ouais, j'ai le désir de faire de l'argent, j'ai le désir de faire ça, j'ai le désir de faire ça. Je le condense et je suis OK avec certaines peurs, je suis OK avec certains questionnements. Je peux les laisser en suspens pendant un moment. Ma réflexion profonde est bonne. Je sais pourquoi je le fais, je sais que je peux apporter de la valeur. Maintenant, je passe à l'action et je fais en sorte de mettre en place une stratégie. La stratégie, elle est ultra personnalisable. Il y en a 10 000, mais elle est ultra personnalisable. Dans tous les cas, elle va demander de la répétition, elle va demander du courage. OK? Dans tous les cas. Et plus, en général, plus vous allez devoir mettre en place du courage, appeler à froid des prospects en B2B, waouh, ça demande du courage. Mais on pose le cerveau, on se dit mon objectif c'est de réserver un rendez-vous, 2 rendez-vous, j'ai 1 heure pour le faire, j'en appelle 20, j'en appelle 30. Mon premier objectif c'est appeler les 30. Deuxième objectif c'est réserver 1 ou 2 rendez-vous. Okay, ça demande du courage, plus ça demande du courage, plus vous allez être récompensé après derrière, plus vous allez être rewardé après derrière. Ne complexifiez pas les choses encore une fois. Une fois que vous avez un rendez-vous, 2 rendez-vous, vous avez déjà gagné 90%. Vous n'avez pas encore vendu, c'est pas grave, vous avez déjà gagné 90%. Le reste, c'est de la logique, c'est des choses simples. Vous avez posté sur Instagram, vous avez contacté 50, 100 personnes sur Instagram qui sont des potentiels prospects. Je veux vendre un coaching demain en coach sportif, je vais sur Instagram, je commence à créer mon compte, je commence à publier 1 de vidéos, je fais des conneries comme je fais sur YouTube maintenant, je m'en fiche, je continue, j'appuie et en même temps, en parallèle, je vais pas me laisser comme ça en me disant ah c'est bien, j'ai fait une vidéo. Non, en même temps, je vais aller contacter 20, 30, 50 personnes en DM une par une parce que je suis sûr que je peux apporter de la valeur et parce que ce que je veux, c'est simplement transmettre ma vision, simplement booker des rendez-vous téléphoniques. Troisième point, vous avez des rendez-vous téléphoniques qui tombent. Vous avez c'est comme une graine, c'est comme un arbre qui commence à pousser. Et ça se fait pas, vous n'allez pas du jour au lendemain avoir un truc énorme. Non, ça pousse au fur et à mesure. Simplement, il faut chouchouter ce truc-là. Et je commence à avoir la feuille qui sort, je commence à avoir des premiers rendez-vous qui se bookent, je commence à avoir une première vente, c'est magnifique. Répéter ce système et rentrer dans une ultra focalisation où les choses, elles doivent être bêtes et méchantes. J'ai le système qui marche. Je ne cherche pas à le suroptimiser, je ne cherche pas à faire de l'ADS dès demain, je ne cherche pas. Non, je dois faire 10 000 euros par mois. Pour faire 10 000 euros par mois, je dois juste poncer ce système. Il y a un truc que vous ne devez jamais lâcher et continuellement, sur lequel vous devez continuellement travailler, c'est votre stratégie d'acquisition. C'est-à-dire que demain, vous avez un client, vous avez 2 clients, vous avez 3 clients, eh ben, c'est en plus, mais la base, ça doit être votre stratégie d'acquisition et continuer à la répéter. Ensuite, il y a une loupe qui se crée entre les résultats que vous allez apporter à vos clients, la façon, vous allez pouvoir les partager, ces résultats après derrière, quand vous allez avoir quelqu'un au téléphone, ok, j'ai aidé ça, la façon dont vous allez percevoir la valeur que vous apportez à vos clients, la cible qui va se préciser et on va avoir quelque chose de vertueux qui va se créer comme ça après derrière. La seule chose, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez vers quelque chose de vertueux dans votre esprit où vous avancez en corrélation avec vos objectifs, avec vos valeurs et avec la valeur que vous apportez et vous êtes prêt à faire les efforts pour vous remettre en question et avancer sereinement. Et même si ça prend du temps, ça va baisser, monter, baisser, monter, baisser, monter, ça prend du temps, ça finira par se faire, ça finira par avoir du résultat et l'intensité va vous permettre d'avoir plus de résultats.
Soit vous allez vers quelque chose où, ok, j'ajoute de la complexité, je suis pas sûr, je fais pas les actions, je suis pas sûr, je fais pas les actions, même si c'est difficile, je le fais pas. Et, et quand vous commencez, c'est normal que ça soit le bordel, c'est normal que vous n'ayez pas de résultat directement, c'est normal. Mais confrontez-vous à la réalité. C'est la bulle aujourd'hui qui existe avec les opportunités qu'on a. Elle est incroyable et elle va pas durer 10 ans. Aujourd'hui, c'est facile de faire énormément d'argent en ligne sans travailler comme un bourrin. Et vous avez énormément de valeur à apporter. Si à un moment donné, et la valeur, encore une fois, elle est dure à déceler. Elle est dure à déceler et vous devez la trouver à travers ce que vous. Même si c'est pas encore réel, même si vous faites de l'emailing, que vous n'avez pas encore eu des résultats, tout le monde commence par zéro à un moment donné. Donc vous devez vous lancer et vous devez faire des tests et vous devez donner le meilleur de vous-même. Et si vous donnez le meilleur de vous-même, vous signez un client, vous donnez le meilleur de vous-même, ça marche pas, et ben vous continuez à tester, vous continuez à tester, vous continuez à tester. Je vous garantis que vous allez avoir du résultat pour vous et pour votre client. Si par contre vous allez dans un truc où vous vous dites bon bah en fait il faut que je rajoute de la complexité, je suis pas trop sûr de ce que je fais, j'ai des problèmes, hein, je ressens des problématiques à l'intérieur mais j'y fais pas face, je sais que je pourrais faire ça mais je le fais pas et ça va pas marcher. Si vous vous donnez consciemment les moyens d'avancer en faisant face aux difficultés, en faisant face aux vrais problèmes, ça marchera. Si vous allez vers de la complexité, ça marchera pas. Et aujourd'hui, ça se mesure à travers votre capacité à tenir une ligne directrice, à vous focus et à être honnête avec vous-même. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient, mais ça m'a pris peut-être, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu 3-4 ans, mais en même temps j'ai énormément appris pendant cette phase-là, parce qu'on a des cycles où on va avoir envie à fond, on va tester, et on va se confronter à des problèmes, on va perdre toute la motivation possible, et ça va revenir comme ça, et ça va revenir. Tant qu'on n'abandonne pas, après d'ailleurs, tant qu'on continue, on aura forcément du résultat, et on apportera forcément du résultat à ses clients. Ok. Donc, par exemple, là, les vidéos que je fais, c'est pas structuré, je pourrais faire beaucoup mieux sur ce que je fais. Ok, je le fais, et je vais m'améliorer au fur et à mesure, et ça va être de mieux en mieux. Si vous avez des idées spécifiques pour pouvoir avancer, s'il y a parmi les 3 personnes qui regardent la vidéo, parce que je n'en aurai pas, c'est pas grave dans les vidéos, mettez-moi des idées de vidéos en commentaire. C'était Théo, je vous dis à plus.